Bonjour, bonjour. Bienvenue de nouveau sur le podcast Home Révolution, un podcast où on est un peu plus spécifique dans notre étude. C'est un podcast où on lit différents textes sacrés de la tradition védique et donc on s'approfondit en particulier dans la tradition qui a comme texte principal et primordial et primaire, etc., tous les mots avec le P auquel tu peux penser, notamment la Bhagavad Gita, le grand classique, le livre de chevet de Mahatma Gandhi, etc. J'ai passé quelques années littéralement à traduire une édition d'un guide, un guide thématique de la Bhagavad Gita, de ce grand classique, écrit par un de mes précepteurs, un de mes maîtres spirituels, si j'ose dire le mot gourou, Dr. Howard Resnick de Los Angeles, qui aussi est connu sous le nom de de Hridayananda Goswami, et qui a un doctorat en sanskrit de Harvard University, qu'il a d'ailleurs obtenu plus rapidement que n'importe qui dans l'histoire du département d'indologie et d'études sanskrites à Harvard. Et donc, c'est un livre qui me tient cher au cœur parce que je trouve que c'est une super bonne introduction au texte même dont je parle, la Bhagavad Gita. Donc, aujourd'hui, on commence une longue série de lectures de ce livre, le guide complet de la Bhagavad Gita avec sa traduction littérale par HD Goswami, traduit et édité par Isabelle Gontard, une amie, Marc Lemot et voilà, moi, Cyril Vorer ou Chandra. Donc commençons au début. Pourquoi est-ce qu'on lit la Bhagavad Gita ? Ou pourquoi est-ce qu'on lit la Bible ? Pourquoi est-ce qu'on lit le Coran ? Parce que ces traditions-là, qui sont, celles que j'ai nommées sont théistes ou monothéistes, mettent en avant l'argument que ces textes-là, ces textes sacrés, ces écritures sacrées, ont bel et bien un pouvoir mystique, un pouvoir d'élévation de conscience, un pouvoir de purification. Et donc, en rentrant en contact sonique, par le biais de l'oreille, littéralement, ou par le biais des yeux si on lit, mais là dans ce podcast donc on écoute, on entend, par l'écoute, par le fait de rentrer en contact avec cette vibration qui est considérée comme étant transcendantale, cette vibration sonore, eh bien, comme j'ai dit, selon le texte lui-même et selon l'expérience de millions et de millions de pratiquants depuis littéralement des milliers d'années, il y a un effet de purification, un effet d'élévation de conscience, un effet de sentiment de reconnexion avec sa propre source, avec le divin, avec Dieu. Donc voilà, commençons à la première partie, l'introduction. Le terme Bhagavad Gita signifie littéralement le chant du Seigneur. Et de nos jours, 1 milliard de personnes à travers le monde le reconnaissent comme tel. Ce texte ancien et élégant se penche sur les plus grands questionnements de l'existence. Qui suis-je ? Qu'est-ce que l'univers ? Comment puis-je être heureux ? D'où provient toute chose ? Où est-ce que tout cela mène ? Qui sont les vrais maîtres et comment peut-on les reconnaître ? La Gita, comme on l'appelle souvent, excelle dans l'art d'apporter des réponses apaisantes, raisonnables et satisfaisantes à ces questionnements éternels. La Bhagavad Gita, bref texte sanskrit de 700 versets, fait partie du Bhishma Parva, le 6e livre du Mahabharata, immense récit historique et sacré. C'est un énorme texte, c'est l'épopée par excellence de l'Asie. Il est plus grand en termes de versets que l'Iliade et l'Odyssée combinés. Donc, tu peux imaginer. La Gita, le texte l'auteur suit. La Gita, l'auteur dit, brille comme un joyau de spiritualité au sommet de cette œuvre bien plus vaste qui a joué un rôle culturel central depuis de nombreux siècles en Asie du Sud et au-delà. Donc, depuis 50-60 ans, c'est beaucoup plus au-delà qu'avant. Mais c'est sûr que ça reste clé à l'Asie du Sud et en particulier à l'Inde. À l'origine, ce guide de la Bhagavad Gita était supposé être une courte introduction à ma traduction littérale de la Gita. Donc, à la fin de cette lecture, on va aller finalement à la fin, ou d'ailleurs ce qu'on pourrait faire, j'ai une idée, à la fin de chaque épisode de ce podcast, où on lit donc ce guide thématique qui fait référence
à différents versets selon le thème qu'on est en train d'étudier. À la fin, on lira, ou vous écouterez, moi je lirai, une vingtaine de versets de la traduction que Dr Reznik nous donne. Parce que je la trouve très très belle. Et on l'a bien traduit. Donc, pour répéter ce que l'auteur dit, à l'origine, ce guide de la Bhagavad Gita était supposé être une courte introduction à ma traduction littérale de la Gita. Mais, à l'image de l'avatar légendaire de Krishna en poisson, qui est apparu sous une forme minuscule avant de prendre des proportions immenses, ce qui a commencé comme une simple introduction est devenu, par nécessité, un livre à part entière. Là, l'auteur fait référence à l'avatar Matsya, qui est nommé, qui est mentionné dans plein de textes védiques, en particulier Srimad Bhagavatam. Un avatar de Dieu, une descente. Le mot avatar veut dire littéralement avatari, c'est-à-dire celui ou une descente divine, c'est-à-dire Dieu qui descend en ce monde. On pourrait dire d'une manière que le Christ, c'est un peu un avatar, quoi. C'est Dieu qui descend. Mais la différence, je dirais, une des grandes différences, c'est que dans la conception, disons, védique, Dieu descend en sa forme originelle spirituelle, qui n'est pas faite de matière. Tandis que souvent, on dit que le Christ, c'est Dieu incarné, mais dans un corps quand même de chair, qui est fait donc de matière, de neurones, de protones, de graisse, de sang, etc. Bon, on en parlera une autre fois. De ce concept d'avatar. Mais là, dans les Védas, cet avatar de Matsya est apparu tout petit d'abord, une forme toute minuscule, et il a grandi énormément en très peu de temps. Et il est connu, cet avatar. Et donc, il dit que voilà, ce livre qu'il a écrit est devenu beaucoup plus grand qu'il ne l'envisageait. L'auteur continue. Ayant lu, étudié et chéri la Gita depuis des décennies au pied de mon maître, Srila Prabhupada, je n'ai pu m'empêcher de partager avec d'autres les correspondances conceptuelles profondes qui donnent à ce texte sanskrit toute sa magie. Donc l'auteur, Howard Resnick, Dr Resnick ou Hridayananda Maharaj, est un disciple initié qui a rencontré, qui s'est fait initier par Srila Prabhupada, qui lui, on peut dire, est le plus grand exportateur d'hindouisme personnaliste au XXe et XXIe siècle, quoi. Vraiment la figure incontournable, ou une des figures incontournables, mais je dirais la figure incontournable de l'hindouisme contemporain. L'auteur continue. La Gita est largement reconnue comme une œuvre spirituellement et philosophiquement géniale, et, très tôt, je suis tombé sous le charme de son texte sanskrit. Mon souhait sincère est ici d'amener le commun des lecteurs, par le biais des explicitations et de la traduction, au plus profond de l'œuvre sanskrite originale. J'espère que vous apprécierez ce voyage. Note à mes lecteurs, tout au long de ma traduction de la Gita, le texte en italique met en évidence les mots et expressions clés, ainsi que les termes français qui, dans le sanskrit originel, représentent du jargon ou alors sont symboliques. Bon. Alors maintenant, passons à la prochaine section du livre qui s'appelle le contexte historique. C'est important. Si vous commencez à lire les Védas, il faut comprendre le contexte historique, et en particulier, comme je vous ai dit, ce texte, la Bhagavad Gita, c'est un texte magistral, et il apparaît bel et bien dans un contexte historique. L'auteur dit « La Bhagavad Gita s'ouvre sur un champ de bataille quelques instants avant que n'éclate la guerre entre la justice et l'injustice, le dharma et l'adharma, personnifiés par les guerriers Pandava et Kuru. » Alors, ça c'est intéressant. Le mot dharma, d'ailleurs comme l'auteur dit souvent, on pourrait carrément écrire une thèse ou plusieurs thèses académiques ou de doctorat sur cette notion. Qu'est-ce que ça veut dire que le dharma, quoi. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que quand tu mets le mot ou la lettre A avant un mot, comme par exemple tu mets le mot A avant le mot himsa, eh ben tu as ahimsa. Et pour ceux qui connaissent un peu
Ce mot ahimsa, ça veut dire la non-violence. Donc, la dharma, ou le a-dharma, puisque ça se conjugue, la dharma, ou ça se... Vous comprenez, L', a-dharma, veut dire donc le non-dharma. Et qu'est-ce que ça veut dire le dharma? Ça veut dire la conduite juste, les lois de l'univers telles qu'elles ont été données par Dieu. Et donc voilà, suivre, c'est un peu comme, j'utilise souvent l'exemple, un de mes exemples favoris, c'est un film d'un metteur en scène noir américain, Spike Lee, et qui est sorti avec un de ses premiers films qui s'appelait Do the Right Thing. Fais le truc juste, quoi. Donc faire le truc juste, la juste action, l'action noble, l'action bonne, l'action qui est en harmonie avec le divin, avec Dieu, ça c'est le dharma. Et donc ce dharma et son contraire, donc la conduite pécheresse, briser les lois de l'univers, aller à l'encontre de l'ordre divin, etc. Les deux sont personnifiés par les guerriers. Donc il y a deux camps. Il y a le camp Pandava et le camp Kuru. Okay, donc rappelez-vous de ça. Une petite nota bene. Le premier chapitre de la Gita, avec ses longues listes de noms de guerriers, peut sembler obscur et abscon, je ne sais pas si ça se dit comme ça, abscon, oui, à la plupart des lecteurs. Il est pourtant passionnant pour ceux qui connaissent le récit du Mahabharata qui précède. Imaginez qu'en vous réveillant un jour, vous veniez à découvrir une nouvelle bouleversante. Des usurpateurs ont saisi le pouvoir dans votre pays, ils ont suspendu la Constitution, expulsé les dirigeants légitimes et violemment mis en place la loi martiale. Vous priez que le gouvernement légitime, l'armée et l'ensemble des citoyens fidèles s'opposent aux agresseurs et restaurent l'état de droit ainsi que la tradition. Le Mahabharata enseigne qu'une crise similaire éclata en Inde il y a plusieurs milliers d'années. Krishna, Dieu, vint sur terre pour secourir ses dévots, entre autres Arjuna et ses frères, et pour rétablir le dharma, entre guillemets, ou entre parenthèses plutôt la justice, la loi avec un grand L, et le gouvernement légitime, sur la terre. C'est ainsi que dans la Bhagavad Gita, Krishna exhorte Arjuna à s'opposer aux Kurus, menés par Duryodhana, qui ont usurpé le pouvoir. Krishna déclare qu'il vient expressément sur terre afin de rétablir le dharma. Et là, il y a une référence au 4e chapitre, versets 7-8. Et donc, ce qu'on fera, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une référence à un verset, on s'y rendra. Okay ? Comme ça, on pourra décortiquer ce texte de manière thématique, tout en se référant au verset même du texte, quoi. Et c'est là, je trouve, où se trouve le génie de ce livre qu'on est en train d'écouter. Et nous le voyons ici en action. Qu'est-ce qu'on voit ici en action? On voit Krishna en action, c'est-à-dire il descend pour rétablir le dharma. Ces deux versets d'ailleurs, ils sont très connus, du chapitre 4, Yada, je les connais par cœur. Yada, hi dharmasya glanir bhavati bharata adbhutanam dharmasya tadatmadam srijamyaham paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam dharma samstapanarthaya sambhavami yuge yuge. Les dirigeants légitimes attendent de leurs généraux qu'ils défendent la loi. Ainsi, à Kurukshetra, donc là où cette grande bataille s'est déroulée, Krishna s'attendait à ce qu'Arjuna combatte plutôt que de laisser s'installer un gouvernement basé sur la fraude, la coercition et l'usurpation. Les événements de ce récit historique, alors ça c'est très intéressant, écoutez bien parce que c'est vachement intéressant. Les événements de ce récit historique sacré se produisent sur 3 niveaux, terrestre, cosmique et spirituel. Donc il y a 3 dimensions au contexte dans lequel se trouve la Bhagavad Gita. Numéro 1, terrestre, ainsi qu'on l'a brièvement évoqué ci-dessus. Donc on vient d'écouter, il y a une guerre fratricide entre 2 clans de la même lignée, de la même, disons, famille, les Kurus, les Pandavas. Bon,
Donc ça, c'est un conflit. Le deuxième niveau, c'est un niveau cosmique. L'auteur continue, les enseignements de la Bhagavad Gita et le récit du Mahabharata qui l'englobe se déroulent au sein d'un cosmos personnel, à plusieurs niveaux, comprenant les mondes supérieurs, intermédiaires et inférieurs. Donc là, qu'est-ce qu'il dit l'auteur? Il dit que là, il fait référence à la cosmologie védique, à la description qu'on trouve dans les textes védiques, où ils décrivent l'univers tel qu'il est supposé être véritablement. Et donc, selon la description des textes sacrés védiques, l'univers peut être divisé en trois régions, quoi. Trois régions, trois niveaux. Les planètes ou les systèmes planétaires supérieurs, le système ou les systèmes intermédiaires, c'est-à-dire là où supposément nous, on est situé, et les niveaux inférieurs, ou le niveau inférieur. La justice et l'injustice, donc encore une fois le dharma et l'adharma, s'affrontent dans les sphères supérieures tout autant que sur Terre. Sur le champ de bataille de Kurukshetra, où Krishna récite la Bhagavad Gita, les Kurus, les Pandavas et tous les autres principaux combattants incarnent des héros et des démons cosmiques mis en pouvoir. Entre parenthèses, les Devas et les Asuras. Alors là, deux mots importants. Deva, au pluriel D-E-V-A-S, représentent des dieux avec un D minuscule, c'est-à-dire c'est pas Dieu au singulier avec un D majuscule, mais plutôt un pluriel de dieux avec un D minuscule, des dieux et des déesses d'ailleurs, qui ont comme fonction différents aspects de l'administration cosmique et qui ont beaucoup plus de pouvoir et ils vivent supposément beaucoup plus longtemps que nous, êtres humains sur Terre. Ils ont leur résidence sur les planètes du système planétaire supérieur, bon, etc., etc. Et d'ailleurs, il y a des références à des visitations, à des visites occasionnelles de dieux et de déesses sur Terre il y a des milliers d'années. Avant d'ailleurs l'avènement de Bouddha. Bon, ça c'est un autre sujet, mais c'est vachement intéressant. En tout cas, moi je trouve. L'auteur continue, la Terre est alors le champ de bataille d'une lutte cosmique. Donc sur Terre, c'est un peu, on le voit ça dans les films de Marvel, par exemple, de super-héros, où la Terre même devient un champ de bataille d'une lutte cosmique. Hein, pas vrai? Il y a des méchants qui viennent d'autres systèmes planétaires ou d'autres galaxies, nanana, et t'as les gentils, Superman, etc., qui viennent défendre les terriens de l'attaque alien, quoi. Bah ça, on retrouve cette, je sais pas comment on dit en français, trope. On retrouve ce motif dans le Mahabharata et dans la Bhagavad Gita. Et finalement, le troisième niveau, qui est spirituel. Et là, l'auteur dit, lorsque Krishna, Dieu, descend en ce monde, il entreprend ses actions, notamment la récitation de la Bhagavad Gita, afin de réveiller les âmes assoupies à leur nature éternelle et radieuse, ainsi qu'à leur relation extatique avec lui. Donc l'idée étant que quand Dieu descend en ce monde, son but ultime, c'est de rééveiller notre amour latent pour lui, quoi. Et pour faire en sorte qu'on ne renaisse plus dans ce cycle des naissances et des morts, mais plutôt qu'on retourne au paradis ou au monde spirituel pour une vie éternelle avec Dieu. L'auteur continue, toute l'histoire autour de la Gita est en fait une mise en scène spirituelle, planifiée, dans laquelle Krishna sauve les vertueux, se débarrasse des êtres maléfiques et rétablit le dharma, la loi sacrée qui soutient l'univers. Donc là, ça fait quelques moments déjà qu'on lit. Je vous propose de passer à la... Comme je veux faire d'habitude. Bah non, il y a juste quelques paragraphes de plus. Allez, on termine. Hein. On termine et après on passe à la lecture de une petite quinzaine de versets même, en commençant donc par le chapitre 1. Alors, troisième et dernière partie, sous-section dans la première section, qui s'appelle « Aux origines de la Gita ».
Mais que disent les érudits sur l'origine de la Bhagavad Gita? Il y a quelques 1500 ans, le grand mathématicien et astronome Aryabhata a établi, à partir d'éléments archéo-astronomiques tirés du Mahabharata, que la bataille de Kurukshetra, le cadre de la Bhagavad Gita, avait eu lieu il y a environ 5100 ans. Certains spécialistes contemporains, surtout en Occident, mettent en doute cette datation et prétendent que la Gita aurait été composée entre le 5e et le 2e siècle avant notre ère. De tels spécialistes remettent souvent en question la réalité historique de la plupart des événements narrés dans le Mahabharata, alors que d'autres spécialistes, en Orient et en Occident, et la plupart des hindous, en reconnaissent tant l'historicité que l'ancienneté. Qui a raison? Pardon. Donc, en d'autres mots, il y en a qui disent ouais, c'est des balivernes, c'est de la mythologie. D'autres qui disent non, c'est vrai, ça, c'est un texte vraiment historique. Le manque d'éléments probants ne permet pas aux académiciens spécialistes de réfuter ou de confirmer de manière irrévocable de telles hypothèses. Encore moins de se prononcer avec autorité sur la divinité de Krishna. Tout comme déclarer une équation algébrique juste ou fausse consiste à faire une revendication algébrique en soi, de même, déclarer une affirmation métaphysique juste ou fausse consiste également à faire une revendication métaphysique. Ça, je trouve ça très intéressant. Quand tu dis « il n'y a pas de Dieu », en fait, tu es en train de faire une revendication métaphysique. Même si tu dis « il n'y a pas de Dieu », c'est quand même une revendication, c'est une déclaration d'ordre métaphysique. L'auteur continue. Or, les règles de base de l'érudition matérielle ne voient pas d'un bon œil de telles revendications métaphysiques. La conclusion, c'est vrai, si tu es croyant et tu es dans un département d'études religieuses ou de sanskrit ou d'indologie ou même de grec ou d'aramaïque, et si tu te nommes chrétien ou hindou, tu te fais descendre, quoi. Et je sais parce que j'ai trop montré, moi, dans ma propre vie, j'ai trop montré mes couleurs religieuses, disons, ou spirituelles, quand j'entreprenais un doctorat à l'Université de Californie, et ça a mal terminé. Ça a mal terminé. La conclusion, l'auteur continue, est qu'en dépit de l'abondance d'hypothèses érudites, les spécialistes du monde académique ne disposent pas de preuves suffisantes pour statuer sur la date et l'origine de la Bhagavad Gita, au-delà de tout doute raisonnable. D'autres affirmations extraordinaires, telles que celle selon laquelle Krishna aurait en premier lieu récité la Gita à une divinité du soleil, 4.1, ne portent entre elles ni contradiction interne avec l'ensemble de l'œuvre, ni rupture avec logique. Elles doivent donc demeurer des affirmations sacrées, hors de portée du couperet de la spéculation académique. Très bon point. Au début du 4e chapitre de la Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna que « j'ai énoncé ce savoir, cette connaissance, au dieu du soleil ». Carrément. Qui s'appelle dans ce cas-ci Vivasvan ou Vivasvan. Donc, le point de l'auteur, c'est que, qu'on y croit ou pas, ça, c'est cette déclaration qu'il y a en effet un dieu du soleil et que Krishna a énoncé ce savoir au dieu du soleil il y a des millions et des millions d'années, dans un contexte, disons, interne, dans l'ensemble de l'œuvre même, il n'y a pas de contradiction. Parce qu'il y a plein d'autres références, particulièrement à Vivasvan ou à Indra ou à Ganesh et à donc, comme on l'a dit au début, à l'existence de différents systèmes planétaires, etc., etc. Donc, dans un contexte interne des littératures védiques, la supposition ou la déclaration qu'il y a en effet un dieu du soleil et que Dieu avec un D majuscule, notamment Krishna, a énoncé son savoir, sa sagesse à ce dieu du soleil il y a des millions d'années, c'est peut-être pas prouvable, mais en tout cas, dans le contexte interne de l'œuvre entière, s'il n'y a pas de rupture logique. Et ce que j'aime bien, c'est quand l'auteur dit « elles doivent donc », notamment, c'est quoi « elles » c'est ces affirmations. Ces affirmations doivent demeurer des affirmations sacrées
hors de portée du couperet de la spéculation académique. Donc, si on est vraiment un érudit académique, eh ben, que Vivassanupa existe, c'est pas nos oignons. Les érudits se demandent souvent si la Gita faisait originellement partie du Mahabharata ou si elle a été ajoutée par la suite. De nouveau, le manque de preuves historiographiques rompt avec toute tentative de réponse académique définitive. Au XXe siècle, les plus éminents sanskritistes ont tenté de reconstituer le Mahabharata original à partir de plusieurs dizaines de manuscrits révisés. Après un demi-siècle d'études remarquables et appliquées, ils ont admis qu'il était hors de la portée des chercheurs universitaires de reconstituer, et donc d'identifier de manière concluante, la version originale du texte. De ce fait, la recherche académique est incapable d'établir si la Gita fait partie ou non d'un texte original que nul ne peut clairement reconstituer. Encore 2 ou 3 paragraphes et on a terminé avec la première partie. Les controverses académiques culminent souvent là où le niveau de preuve est au plus bas, ce qui laisse le champ libre au débat d'opinion. La question de la datation et de la formation de la Gita offre un terrain idéal pour ce type de débat universitaire interminable que je compte éviter ici. Ce que nous savons pourtant, sans le moindre doute, est le fait que la Bhagavad Gita a inspiré et éclairé un nombre immense et toujours croissant d'âmes. Ça, c'est une très belle déclaration. C'est-à-dire, mis à part la datation, elle a combien de milliers d'années, la Bhagavad Gita? Elle fait partie du Mahabharata, oui ou non? Le fait est que ce texte, qu'il ait 500 ans ou 5000 ans, a sans aucun doute historique inspiré des millions et des millions d'êtres humains. Et continue à le faire aujourd'hui. Ça, c'est indéniable. Les dévots de Krishna prétendent que nous disposons précisément de la Gita que le Seigneur Krishna souhaitait nous donner. Selon eux, plutôt que de batailler au sujet de sa provenance, nous devrions tirer profit de la grande sagesse de la Gita, une sagesse qui, depuis des siècles, a su alléger des fardeaux, réchauffer des cœurs, susciter l'intelligence et guider les âmes dans leur quête du sens ultime de la vie. Ça, c'est beau, c'est beau. Donc, mettons, c'est pas que c'est pas hyper important, enfin, c'est pas que c'est pas, c'est important, mais c'est pas primordial. La date même, la datation même, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est l'expérience, la foi qu'elle donne, l'expérience, là, comme on l'a dit au tout début, quoi, le sentiment de reconnexion avec sa propre source, le sentiment d'être en union avec le divin, de réveiller son amour, son sens de servitude envers Dieu. Dans la Bhagavad Gita, et ça c'est le dernier paragraphe, dans la Bhagavad Gita, Krishna nous enseigne qu'il existe 3 choses fondamentalement réelles. Alors là, il y a 3 choses qui sont vraiment réelles. Okay, c'est pas une illusion. Et c'est là où, par exemple, les non-dualistes, Dieu les bénisse, les non-dualistes ne sont pas d'accord avec ce point. Mais selon la Bhagavad Gita, il y a 3 choses qui sont fondamentalement réelles. Notamment, 1, les âmes, 2, la nature, et 3, Dieu. En d'autres mots, toi et moi, nous tous, nous existons individuellement et éternellement. Ça, c'est une réalité, c'est une chose réelle, fondamentale. Le deuxième truc qui est fondamentalement réel, c'est la nature dans laquelle on existe, nos corps matériels, le monde dans lequel on vit, l'univers dans lequel se trouve cette planète. Ces choses-là sont temporaires, soit, mais ils sont quand même réels. Contrairement, encore une fois, à ce que les non-dualistes disent, notamment il y a ce slogan très connu, comment ça s'appelle, Brahma Satyam Jagat Mithya. Le Brahman, l'esprit est vrai, est réel, mais Jagat, donc en d'autres mots le monde matériel, ce monde temporaire, est Jagat Mithya. Mithya, ça veut littéralement dire une illusion, quoi. Mais non, selon la Bhagavad Gita, en tout cas, ce monde est vu comme en effet temporaire, qui pourra dire qu'il est éternel, et tout a un début et une fin, ce monde, mais il est réel néanmoins, c'est pas une illusion.
Bon, on en parlera plus tard de ça, mais c'est une distinction importante à faire, et que la Bhagavad Gita fait. Krishna enseigne également que la relation entre Dieu et les âmes déchues est établie par l'intermédiaire des lois du karma, et que les âmes éveillées approchent et entrent en relation avec Dieu par le biais du yagya, le processus d'offrande dévotionnelle. Donc c'est une phrase assez balèze. D'abord, donc, il y a une relation entre Dieu et les âmes qui sont déchues, c'est-à-dire il y a les âmes libérées qui ne sont pas déchues en ce monde matériel, et il y a les âmes déchues, notamment vous et moi, nous tous, ici-bas, hein, et que donc cette relation est établie par l'intermédiaire des lois du karma, c'est-à-dire par la notion d'action-réaction, quoi. Hein. Et ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que les âmes éveillées, elles approchent Dieu, elles entrent en relation avec lui, pas par le biais du karma, mais par le biais du yagya. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire le processus d'offrande dévotionnelle. Je répète le mot yagya, il faut que vous le connaissiez. Le mot yagya veut dire le processus d'offrande dévotionnelle. À qui? À Dieu. Tout cela, l'auteur finit, sera expliqué dans les 5 prochaines sections. Donc je vous suggère qu'on commence avec un verset. On va lire 15 petits versets du premier chapitre de la Bhagavad Gita. Et comme l'auteur nous a un peu préconisé, ou il nous a dit de faire attention, il y a plein et ça c'est juste dans le premier chapitre, il y a plein de noms de personnes importantes dans l'épopée du Mahabharata que à première lecture, on ne sait pas de qui on parle, quoi. Mais peu importe. Écoutons quand même ces 15 premiers chapitres de ce texte magnifique. Chapitre 1. Dhritarashtra dit: sur la plaine du Dharma, la plaine de Kuru, mes fils et les fils de Pandu se sont réunis, désireux de combattre. Qu'ont-ils fait, Sanjaya? Sanjaya dit: en voyant l'armée des Pandavas déployée, le roi Duryodhana s'approcha de son maître et énonça ces mots. Ô maître, contemple la grande armée des fils de Pandu, déployée par ton ingénieux élève, le fils de Drupad. Voici des héros, de grands archers égaux au combat à Bhima et Arjuna, Yuyudhan, Virata et grand char Drupada, Drishtaketu, Chetkitana, Kuntibhoja Purujit, Shaibya, le meneur d'hommes, et l'héroïque roi de Kashi, Yudamanyu, le téméraire, Uttamaujas, le vaillant, le fils de Subhadra et les fils de Drupada, tous des grands chars. C'est intéressant cette notion de grand char. C'est un mot qui est utilisé. D'ailleurs, il y a une nota bene. Grand char est un qualificatif couramment employé pour désigner un grand guerrier de char. Ô meilleur des deux fois nés, sache aussi qui sont les excellents hommes qui conduisent mon armée. Je les nomme ici pour notre compréhension mutuelle. Toi, ainsi que... Ah bah zut, je vois une erreur là dans la deuxième édition. Toi ainsi que quelqu'un d'autre, et également Bhishma, Karna et Kripa, le vainqueur de bataille, Ashvatthama et Somadati. De nombreux autres héros sont prêts à donner leur vie pour moi. Tous experts au combat, ils se battent avec des armes variées. Protégés par Bhishma, notre force est au complet, mais leur force, gardée par Bhima, est incomplète. En gardant fermement vos positions à tirer, protégez Bhishma. Lui requinquant le moral, l'aîné des Kurus, l'aïeul, souffla bruyamment dans sa conque, la faisant retentir comme le rugissement d'un lion. Puis on fit soudainement résonner les tambours de guerre, les timbales, les cymbales, les conques et les cors. Le bruit devint tumultueux. Alors, Madhava, qui est un autre nom de Krishna, Madhava et Pandava, qui est un autre nom d'Arjuna, se tenant sur un grand char rapide, attelé à des chevaux blancs, soufflèrent dans leur conque divine. Rishikesh, qui est un autre nom de Krishna, fit retentir sa conque nommée Panchajanya. Et Dhananjaya, qui est un autre nom d'Arjuna, fit retentir la Devadatta.
Vrikodara, aux actions formidables, souffla dans sa grande conque, Paundra. Voilà, mes amis, on en vient à la fin de cet épisode. La semaine prochaine ou dans le prochain épisode, on continuera à lire ce guide thématique, tout en, comme on l'a fait à la fin, peut-être qu'on le fera au début la prochaine fois, ou peut-être qu'on commencera et on finira avec la lecture de 10 à 15 versets même de ce grand classique de l'hindouisme, de la dévotion à Krishna, du vishnouisme, notamment le grand ou la grande Bhagavad Gita. Merci d'avoir écouté et rappelons-nous tous, nous sommes beaucoup plus que notre corps matériel. À bientôt. Fils de Sachi, fils de Sachi, la lune t'aurait brillé. Fils de Sachi, fils de Sachi.